Bonjour, je m'appelle Nelly Kempf et je suis consultante SEO. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut faire sortir ton site internet du désert avec une bonne structure d'articles. On va voir ça tout en poésie. Chaque article de blog, c'est un peu comme une étoile dans le ciel du web. Il y en a certains qui brillent timidement, et puis il y en a d'autres qui vont éclairer tout l'espace autour d'eux. Notre objectif, c'est que ton article, il fasse partie de ceux qu'on voit de loin. Alors comment on fait ça? Eh bien d'abord, tu dois penser à ton lecteur. C'est un peu comme quand tu prépares un cadeau pour un ami. Il faut que ce soit personnalisé, il faut que ça lui plaise vraiment. Donc pour ça, mets-toi à sa place et demande-toi ce qu'il aimerait lire. Ensuite, tu dois faire tes devoirs. Un peu comme à l'école. Tu dois te renseigner, chercher des infos qui sont solides, des chiffres, des témoignages, un article bien documenté. C'est un peu comme un plat qui est bien assaisonné. Ça a du goût, ça marque les esprits, tout le monde aime ça. La forme, elle compte aussi autant que le fond. Tu dois bien structurer ton article avec des titres accrocheurs, des paragraphes qui sont digestes et des images qui donnent envie de lire. Et puis n'oublie pas, tu dois aussi garder en tête que la régularité, c'est le secret. Tu dois mettre à jour ton contenu, le garder bien frais, bien actuel. Si tu as des vieux articles qui traînent au fond de ton blog, n'hésite pas à les mettre à jour avec des nouvelles statistiques, des actualités, des choses qui se sont passées plus récemment qu'au moment où tu as écrit ton article en 2012. Quant à la longueur, c'est simple. Ton article, il doit être aussi long que possible et aussi court que possible. Donc tu dois faire suffisamment long pour couvrir tout le sujet, mais tu dois pas endormir ton lecteur. Donc trouve le juste milieu et ne rajoute pas des phrases juste pour le plaisir, pour essayer d'atteindre un certain nombre de mots. Ça fonctionne pas. Avec toutes ces astuces en tête, normalement, tu es prêt à découvrir tous les détails qui font qu'un article de blog sera une véritable pépite sur le web. Alors on va y aller un peu plus en profondeur dans ces astuces et on va voir ce qui va permettre à un article de vraiment performer. Pour ça, on va se baser sur SEMrush, qui a fait plusieurs études sur des centaines de milliers de pages et ils ont pu déterminer quelques hacks qui fonctionnent bien. Alors on va pas se gêner, on va les utiliser. On commence par la base, le titre. Un article de blog, il va être divisé en HN, ce sont les titres et les sous-titres. Le H1, c'est le plus important et ça va jusqu'au H6 qui est comme un sous-titre. Le H1, c'est vraiment ton entrée en scène. Il doit être clair, il doit contenir ton mot-clé principal et chaque page doit avoir un H1 et un seul. T'amuses pas à en rajouter 12 parce que c'est joli, non. D'après l'étude de SEMrush, si ton titre fait entre 10 et 13 mots, il aura 2 fois plus de trafic et 1,5 fois plus de partage qu'un titre court de moins de 7 mots. Donc tu dois veiller à être bien précis. Il y a aussi certains types de titres qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, tout ce qu'il faut savoir sur un sujet, les comparaisons, les tops, ça marche très bien. Par exemple, si tu écris un article sur les dromadaires, ton titre ça pourrait être tout ce qu'il faut savoir avant d'adopter un dromadaire, ou bien dromadaire vs chameau, les 5 différences majeures. Un bon titre, il doit être unique et complet, il doit contenir des chiffres ou des mots d'interrogation, il doit décrire ce qui est abordé dans le corps du texte, il doit se démarquer sur la page, on doit comprendre physiquement que c'est ça le titre, et puis surtout, il doit répondre à l'intention de recherche des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils sont venus lire? Pourquoi est-ce qu'ils ont cliqué sur le lien? Après le titre vient l'intro. C'est ta chance de vraiment captiver les lecteurs et aussi Google. Donc assure-toi de faire ressortir ton mot-clé principal pour vraiment montrer le sujet de ton article. Tu dois aussi rapidement donner au lecteur ce qu'il est venu chercher. C'est le principe de la pyramide inversée. À l'école, on nous a appris à faire des longues dissertations et à donner la réponse dans la conclusion. Mais dans la rédaction web, c'est vraiment l'inverse. On va aller droit au but dès l'intro. Faut quand même donner envie au lecteur d'aller jusqu'au bout de l'article, mais on le fait pas poireauter pendant 15 paragraphes pour lui donner l'info dans une petite phrase à la fin de la conclusion. Ça fonctionne pas. Pour le développement, tu dois penser à structurer ton texte avec des sous-titres, les HN dont on a parlé tout à l'heure. Et tu peux en utiliser vraiment beaucoup parce que l'idée c'est d'éviter de faire des paragraphes de plus de 300 mots. Donc tu dois diviser tes idées. SEMrush nous montre que les articles qui utilisent beaucoup de profondeur dans les HN, ils vont se positionner vachement mieux que les autres. Donc n'hésite pas à intégrer des H2, des H3 et même des H4. Mais tu dois penser à respecter la hiérarchie. Le H2 est plus grand que le H3 qui est plus grand que le H4 et ainsi de suite. Et on laisse jamais un HN tout seul non plus. Par exemple, tu peux faire H2, H3, H3, H2, H2, mais tu peux pas faire H2, H3, H2, H2, parce que ton H3, il serait tout seul. C'est comme à l'école. Quand on écrivait nos rédactions, on faisait pas grand 1, puis 1, petit a, puis directement grand 2. Non, il fallait faire un petit b. Ici c'est pareil. Les titres, c'est aussi l'occasion d'ajouter des mots-clés ou des équivalences. Donc le néglige pas. Ça va permettre de comprendre de quoi va parler le paragraphe suivant. On doit être capable d'extraire le sujet du paragraphe seulement en lisant le titre. Donc il faut que ce soit précis. Par exemple, dans ton article sur le dromadaire, quand tu parles de la nourriture, tu pourrais choisir un titre comme « Que mange un dromadaire ?» ou bien « L'alimentation des camélidés en captivité ». Si tu dis juste « Que mange-t-il ?» on ne sait pas si tu parles de Batman, du grand requin blanc,
parents, de ton petit cousin. Il faut vraiment que ce soit précis. Tu peux aussi structurer et aérer ton contenu avec des listes. Google et les internautes, ils adorent vraiment ça. Et si tu mets une liste à puces tous les 500 mots, c'est vraiment le top parce que ce genre d'article, il reçoit 70% de trafic en plus que ceux qui n'en ont pas. Donc tu aurais vraiment tort de te priver. Et en plus, ces listes à puces, elles peuvent être extraites par Google pour les mettre directement dans les pages de résultats si le contenu est pertinent. Vas-y sur les listes à puces, hésite pas. Tu peux aussi ajouter des images, des vidéos, et pas seulement pour faire joli. Les articles qui performent le mieux ont 7 images ou plus. Et on parle pas juste d'un petit coup de boost, hein. Ces articles-là, ils reçoivent 555% de backlinks en plus. Les backlinks, c'est les liens que fait un site A vers un site B, et ça fonctionne comme une recommandation aux yeux de Google. Comme si tu disais, ok, ce site-là, il est fiable. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à obtenir. Choisis tes images avec précaution pour qu'elles apportent quelque chose à l'article. Les infographies, par exemple, c'est super apprécié, donc tu peux en rajouter. Tu pourrais faire une infographie comparative sur les différences entre un chameau et un dromadaire, par exemple. Et aussi, tu ne dois pas oublier d'ajouter l'attribut alt de chaque image. C'est une description textuelle de l'image pour ceux pour qui l'image ne va pas s'afficher parce qu'ils sont malvoyants ou parce qu'ils ont une faible connexion internet. Et c'est encore une chance pour toi de placer ton mot-clé. Donc ajoute bien cet attribut. Tu dois aussi penser à ajouter des liens dans ton article. Les liens internes, ils vont booster le SEO en guidant Google et les visiteurs sur ton site. Fais des liens entre les pages de ton site qui parlent du même sujet pour leur donner de la force. Et les liens externes, s'ils sont de bonne qualité, ils vont augmenter ta crédibilité et ça te permet aussi de citer tes sources. Donc c'est très important. On va arriver tranquillement vers la fin de l'article et donc vers la conclusion. Ça, c'est ton dernier coup pour résumer l'essentiel et pour inclure une dernière fois ton mot-clé principal. Fais-le subtilement. On a dit qu'on voulait pas bourriner. Si ton article est un peu long, tu peux aussi ajouter une section « Ce qu'il faut retenir » par exemple. Alors normalement, avec tout ça, il n'y a pas de raison que ton prochain article n'arrive pas en haut des résultats. Tu as toutes les infos pour structurer correctement un bon article de blog. Donc je te laisse maintenant, à toi de faire chauffer ton clavier.